Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et financier. Nous recevons ce matin Stéphane Aubet, président fondateur de Green City Immobilier, l'un des 5 plus importants promoteurs immobiliers indépendants en France. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors présentez-nous la société, à quand remonte sa création, quel est son cœur de métier et combien êtes-vous aujourd'hui ? Alors Green City Immobilier, c'est une société que j'ai créée il y a un petit peu plus de presque 9 ans. Voilà, 29 ans le 22 mars 2011. Précis. Voilà. Donc c'est une société indépendante, comme vous l'avez précisé. Donc aujourd'hui c'est 110 collaborateurs. C'est le 14e promoteur résidentiel national, 5e indépendant. Voilà, et donc spécialisé dans l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire le logement collectif et le logement individuel groupé. Et alors, je me suis posé la question, le green signifie quoi dans votre nom ? Alors, green, ça a forcément un lien avec l'exigence environnementale qui nous conduit à conduire des logements aujourd'hui. Alors pourquoi ça s'est appelé Green City? En effet, en 1995, lorsque EDF a voulu relancer l'électricité dans le logement neuf, oui. Ils ont demandé aux promoteurs qui voulaient s'engager dans cette démarche d'isoler plus les logements. Voilà. Et donc dans ma vie professionnelle antérieure, je me suis beaucoup occupé de la thermique du bâtiment et de cette exigence environnementale. Et donc quand j'ai créé la société, j'ai voulu donner un nom qui corresponde à la plus-value personnelle que je pouvais avoir sur la production de logements. C'est pour ça que Green City s'est appelé Green City en effet. Et donc aujourd'hui, en 2019, on a livré à peu près 1300 logements, on a planté 1300 arbres et on a planté 8 km de haies végétalisées. Vous avez l'impression que l'exigence environnementale a évolué dans le sens positif depuis 20 ans ? Oui, tout à fait, oui, puisqu'il y a eu une réelle prise de conscience sur ces dernières années, notamment avec les problèmes climatiques qu'on vit actuellement, et où en effet, je pense que les particuliers, puisque le marché qui me concerne, c'est le marché du particulier, le particulier commence à prendre conscience de cette exigence environnementale. Alors revenons à votre activité. Concrètement, ça va paraître très simple ce que je dis, mais j'imagine que c'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Vous achetez des terrains, vous faites construire des immeubles et vous revendez, c'est ça ? Exactement. Donc, voilà. le délai est d'à peu près combien de temps ? Une opération immobilière entre le moment où on va repérer un terrain et le moment où on va livrer les derniers logements, c'est entre 3 et 4 ans à peu près. Voilà. On va dire qu'il y a 2 ans d'études, enfin il y a 1 an et demi d'études et 1 an et demi à 2 ans de construction. Voilà. Donc c'est un processus assez long et qui engage un partenariat avec les collectivités puisque les permis de construire sont obtenus sur des terrains dans des communes dotées d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, qui est un maximum de ce qu'on peut réaliser sur une commune, mais chaque élu peut avoir des exigences en termes de qualité, en termes de quantité de logements, souvent inférieures à ce que demandent les plans locaux d'urbanisme. Et donc, l'obtention d'un permis de construire est une vraie relation partenariale entre un promoteur et des élus. Et les collectivités, voilà. J'allais vous demander, est-ce qu'il reste encore beaucoup de terrains constructibles en France aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile en cette période d'élection municipale d'obtenir ces permis de construire ? Alors non, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que l'urbanisme a toujours été un enjeu électoral important au moment des élections municipales, puisque avoir des grues, hélas aujourd'hui avoir des grues dans une ville au moment des élections n'est pas forcément positif pour le candidat qui est en place. Pas vendeur, voilà. Okay. Donc c'est pas forcément très vendeur pour les élus locaux, même si il y a ce besoin de construire. Alors moi mon territoire c'est le territoire de l'aire urbaine toulousaine et de l'Île-de-France, des territoires très tendus, où il y a un besoin de logement important. Et donc en effet, il faut répondre à cette demande d'un nombre d'habitants important qui arrive chaque année dans ces territoires. Et on a besoin de terrain. Alors aujourd'hui, il est clair qu'il est très rare qu'on construise sur des terrains nus. Et en général, c'est plus
on reconstruit la ville sur elle-même. Donc on achète soit une maison avec un terrain assez grand et on démolit la maison et on construit un immeuble à la place. Donc on avait une famille de 3 ou 4 habitants et on remplace ce terrain qui comprenait une famille avec 3 ou 4 habitants par un immeuble avec 30 logements et qui va pouvoir accueillir 30 familles. Voilà. Donc c'est en effet assez rare d'avoir des terrains nus, mais ça peut arriver encore, ou des friches industrielles. Hein. On a dans les territoires tendus, dans les grandes villes comme Toulouse et comme les villes d'Île-de-France, des friches industrielles qui se trouvent encore en centre-ville et qu'on peut transformer en quartier de logement. C'est ça d'anciennes usines qui peuvent se transformer en quartier de logement. Et alors la demande est importante, vous nous l'avez dit, mais qui achète? Qui achète à Toulouse et qui achète en Île-de-France par exemple? Alors le marché donc, qui concerne Green City Immobilier, c'est le marché du particulier. Donc les gens qui achètent, c'est soit des gens qui achètent pour habiter, voilà, pour leur résidence principale, soit des gens qui achètent pour investir, c'est-à-dire pour acheter un logement et pour le louer à des gens qui ont besoin de logements locatifs. Voilà. Donc c'est l'investissement locatif donc, est aidé par un dispositif aujourd'hui qui s'appelle le dispositif Pinel. J'allais vous dire, est-ce que c'est intéressant fiscalement? Voilà, fiscalement en effet c'est très intéressant puisque vous pouvez déduire jusqu'à 21% du montant de votre investissement, de votre impôt à payer. Donc c'est vraiment un dispositif très intéressant qui existe, alors aujourd'hui il s'appelle le dispositif Pinel, mais c'est un dispositif qui existe depuis les années 85, voilà, et en effet... Ça va continuer? Voilà, et on espère que ça va continuer, puisqu'en effet ce dispositif représente environ 60% du marché du logement neuf. Voilà. Donc c'est clair que si nos gouvernants décidaient de ne pas continuer ce dispositif, ça aurait des effets très négatifs sur la production de logements et sur les prix. Parce que vous savez qu'un marché un marché en sous-offre est toujours un marché qui devient très spéculatif. Hein. On a l'exemple de la ville de Paris, par exemple, qui est toujours un très mauvais exemple, puisque c'est le marché le plus spéculatif, la ville de Paris, je parle. Hein. Puisqu'en effet, vous avez... en 2018, je crois qu'il s'était mis 373 logements neufs en commercialisation. Oui. Donc l'essentiel, c'est du logement ancien en fait. Donc sur la ville de Paris, en effet, c'est du logement ancien. Le prix de 10 000 € le mètre carré, on est sur le logement. Voilà, alors sur le logement neuf, les prix sont très chers également parce qu'il y a tellement peu d'offres qu'en effet, le prix du neuf dans Paris est excessivement cher parce qu'il n'y a pas d'offres. Voilà. Et alors le prix moyen à Toulouse ou aux alentours et en Île-de-France, il est de combien à peu près? Alors le prix moyen sur l'aire urbaine toulousaine, il est autour de 4 000 €, et on va dire qu'il va varier environ de 3 000 € du mètre carré à 6 000 €, 6 500 € quand on est en plein cœur de Toulouse. Voilà. Donc on a un marché autour de 4 000, entre 3 000 et 6 500. Et je dirais que la richesse du marché parisien, c'est que ça va de 3 500 à 30 000. Voilà. Donc 30 000, on est dans Paris. Donc 30 000, on va dire que c'est le micro-marché de Paris, mais qui n'est forcément pas une référence. Alors 30 000, c'est l'excès, hein, bien sûr. Mais on va dire la moyenne du marché d'Île-de-France tourne autour des 5 000 €, à part quelques villes du 92, du 94 et Paris, qui en effet peuvent être... Boulogne, Boulogne, Asnières, Clichy, enfin voilà, certaines villes du 92 et du 94 qui en effet vont être plus chères que ça, vont être entre 7, 8, 9, 10 000 € du mètre carré. Mais le gros du marché quand même en Île-de-France, est autour des 5 000 € du mètre carré. C'est bon à savoir, parce que c'est vrai que nous, on reste vraiment figé sur ces plus de 10 000 € le mètre carré. Oui, mais c'est finalement un micro-marché et un marché de la très proche première couronne parisienne. Et alors, en termes de chiffres, combien de transactions réalisez-vous par an et est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires? Voilà, alors en 2019, nous avons environ vendu 2000 logements. Voilà. Livré 1300 logements pour un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'euros. Voilà. Donc ce qui nous plaçait en effet à la 14e place des promoteurs français. Et en termes de financement, tout est autofinancé? Tout est autofinancé. Alors, dans la vente de logements neufs en France, on a un système qui s'appelle la garantie financière d'achèvement, qui doit être délivré par une banque. C'est-à-dire que pour qu'un notaire passe un acte de vente d'appartement neuf, il faut que le promoteur fournisse cette garantie financière d'achèvement, qui est fournie donc par une banque. Et en effet, en général, sur une opération de promotion, on a toujours une banque partenaire
qui délivre cette garantie financière, mais qui délivre également un crédit pour la réalisation de l'opération. Et alors, quelles sont les prochaines étapes de développement pour Green City Immobilier? Alors, on va dire que sur l'aire urbaine toulousaine, on est déjà assez mature puisqu'on réalise environ 1000 logements par an, donc on est le premier opérateur. Bon, mon objectif aujourd'hui, c'est de développer vraiment notre activité sur l'Île-de-France, hein, puisqu'on était dans les 500 logements par an sur l'Île-de-France. Mon objectif, c'est d'en faire plutôt 1000. Et même en faisant 1000 logements par an, je serai un opérateur moyen. Voilà, donc il y a la place en Île-de-France pour plus d'opérateurs. Et un de mes autres objectifs, c'est de développer une activité en Rhône-Alpes et peut-être une activité un peu en Aquitaine. Voilà. Et juste pour terminer, comment voyez-vous l'évolution de ce marché immobilier neuf dans les prochaines années? Alors, on est, malgré tout le côté négatif parfois que peut véhiculer la presse sur l'ambiance, on est quand même dans un contexte économique plutôt favorable. Alors plutôt favorable à la pierre parce que les placements financiers finalement ont des rendements très très bas. Les taux de crédit sont extrêmement bas, bien sûr. Donc la pierre reste un placement très intéressant. Et donc moi je vois une bonne année 2020 et pourvu que ça dure. Voilà. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Aubet. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Green City Immobilier.